Présente-toi. Ousmane Si. Prénom Ousmane, non Si. Surnom. Ça fait combien de temps que t'es dans le game, papa? Franchement, ça fait plus de 15 piges. Plus que 15 ans quand même. Ouais, plus que 15 ans. T'as intégré Wanted comment? Par rapport à Amada. Amada, ouais. Amada, le fondateur de Wanted. Et ils étaient deux, il n'y avait pas Amada et Babs ou Bats Son aussi avec. Non, moi c'est Amada, je connais qu'Amada là. Ok, d'accord, ça j'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai tenté. Batson c'est Amada. Ah ok, d'accord, très bien. Parce que vous savez qu'il y en avait deux, il y avait l'autre, mais bon. Ouais. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la nouvelle génération au niveau de la house? Je pense que la nouvelle génération, on a une très forte nouvelle génération, mais le problème c'est que, en un mot, ce que je disais, hein, c'est qu'avant les gens, être fort c'était original, et aujourd'hui, être original c'est être fort. D'accord. Donc en gros, il n'y a plus de gens qui sortent du lot, à part certains, mais il y a un très bon potentiel, mais je trouve qu'ils sont mal, c'est la faute des anciens qui ne les accompagnent pas en leur montrant des choses, mais en échangeant avec eux. Mais qu'est-ce que tu réponds aux gens s'ils te disent que toi t'es un peu l'ancien? Parce que t'es un peu l'ancien de cette nouvelle génération. Mais tu peux pas être l'ancien, tu peux pas non plus être le père de tous ces jeunes. Je m'occupe de mes enfants d'abord. D'accord. Voilà ce que je suis en train de dire. On dit ouais, mais accompagner quoi? Je m'occupe des gens auxquels je suis proche, et ce que j'essaye de faire avec ce que je fais dans mes activités de tous les jours. J'accompagne au mieux les personnes parce que c'est un état d'esprit qu'il faut donner. C'est pas juste des steps ou des skills. Là, ils veulent juste des skills et des steps. Moi, j'ai pas le temps pour des skills et des steps. Je veux un état d'esprit, un esprit de famille, voilà. Donc, voilà. À une époque, tu avais lancé Justice, à un moment donné, tu l'as arrêté, pourquoi? Parce que ça a causé plus de tort que de bien, et à un moment, je trouvais que, en fait, dire la vérité aux gens, ça a arrangé certaines personnes. Il y en a qui le prenaient pas comme quelque chose où le constructif. était constructif, mais plutôt comme des bifs continus. Ouais. Or qu'ils mélangeaient l'humain et en même temps le problème dans la danse. Je trouvais que ça faisait trop de blâme pro, pas à moi, mais aux gens qui étaient autour de moi en fait. Moi personnellement j'assume. Après, aux gens qui sont autour de moi, les gens un peu gros, toujours parler, ouais, Baba il a dit ça, ouais. Au bout d'un moment c'était fatigant. Et du coup, des retours surtout de mes proches, j'ai fait bon, si c'est fait pour faire ça, bah voilà. Mais est-ce que tu penses que les gens ils auraient pu d'avoir un Baba à Sagy? Est-ce que tu crois pas que plutôt ta personnalité, c'est d'être le Babson qu'on a toujours connu, c'est-à-dire volubile, qui peut créer la zizanie, attachant, mais en même temps, voilà, qui est toujours au cœur de ce qui se passe, quoi, et qui donne des vérités, tu vois. J'arrive pas à le faire. Après comme je dis, hein, tu vois, ma personnalité, elle a toujours été ce qu'elle était, elle changera jamais. Le seul truc, c'est que des fois, quand j'ai un coup de gueule à dire, je le dis, je fais des streamings, je le dis, je fais des choses. J'ai toujours ma grande gueule qui va être là, mais en même temps, les gens cherchent à polisser leur image maintenant. Avec l'arrivée du net et tout ça, je trouve que les gens ils polissent grave leur image, et que aujourd'hui c'est pas dans l'air du temps de dire des vérités ou de se positionner. De dire des vérités, parce qu'aujourd'hui les gars ils veulent tourner et que ça fait bien pour les likes, d'être aimé par tout le monde et tout ça. Donc voilà quoi. Au bout d'un moment. Par rapport à l'émission Justice. Ouais, l'émission Justice, mais de toute manière, Justice c'est mort. De manière, je suis toujours là. D'ailleurs, t'as lancé de la mort Radio Justice. Radio Justice. Avec que des sons de justice. Non, ce qu'il veut dire, c'est que Radio Justice, c'est plutôt tu mets les thématiques que tu développes le soir, c'est ça? Ouais, Radio Justice, en fait, c'est un délire. Encore une fois, Justice, la base, le mec qui m'appelait Justice, le vrai qui m'appelait Justice et tout ça, c'est Luxon. Et c'est lui qui m'a appelé Justice. Si j'ai fait Justice, je ne l'ai pas fait tout seul. C'est avec Luxon que j'ai fait. Bien sûr. Donc déjà, d'une, c'est ça. Après, comme je dis, c'est que des points de vue. Et les points de vue, ça ne veut pas dire que c'est la vérité, c'est juste moi ce que je pense. Et que des gens ils vont s'écraser, tu vas les entendre dans des réunions se taper des barres sur d'autres quand on est ensemble à deux. Ouais. Et puis le soir, on dit ah mais ça se fait pas, faut pas le dire quand même. Tu vois, c'est un peu des mecs comme ça. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, à partir du moment où je parle, je veux que la personne qui me serre la main sache ce que je pense d'elle. C'est tout. Alors que toi, en plus, tu n'essaies pas de rabaisser les gens, mais tu donnes une espèce de réalité par rapport à ce milieu. Statistique. Moi, je parle en statistique. Je suis pragmatique.
Je parle pas il se pourrait que, ou non, je parle de fait. D'accord, à un moment donné, tu fais partie des créateurs de Serial Stepper? Ouais, cofondateur Serial Stepper avec Huxon. Mais en fait, ça, je trouve que, tu vois, dans ce truc-là, je pense que tout le monde le sait, tu vois. Mhm. Il y a plein de gens qui me parlent de choses et qui viennent me parler en me disant ça, ouais, mais tout le monde le sait, tu vois. Serial Steppers avec Huxon, voilà quoi. D'accord. Est-ce que aujourd'hui Serial Stepper, ça en est où pour toi? Parce que je te vois plus avec eux. Non, je suis toujours avec eux. Quand tu dis Non mais je te dis. quand tu dis Serial Steppers, pour moi c'est Huxon, c'est Capella, c'est Francois. Ouais, mais on dirait plus que c'est des amis que un groupe quand je te vois avec eux. On dirait que vous faites chacun des choses différentes, mais que vous êtes plus sous l'égide ou brandé Serial Stepper. Mais pour moi, on fait des choses différentes, c'est sûr. Mais le fait que tu me dis c'est plus des amis, je trouve que c'est plus important que c'est des collègues. Bien sûr. Des collègues. Donc quand tu me dis ouais c'est plus des amis, ouais, je pense qu'avant d'être un groupe, on est d'abord des amis. Et c'est ça qui est important, c'est que maintenant il y a beaucoup de Dream Team. Bien sûr. Donc ils marchent ensemble parce qu'il y a des plans. Le jour où il y a plus de plans, ils ne marcheront pas ensemble. Donc ouais, pour moi c'est important d'avoir qu'est-ce que tu penses des gens qui disent que vous avez formé une espèce de Dream Team et qu'aujourd'hui ça laisse plus de place, ça laisse pas de place pour les autres? Non, on a créé la Dream Team, elle s'est faite avec le travail. Capella n'était pas connu quand il est rentré dans Serial Steppers. Malcolm n'était pas connu quand il est rentré dans Serial Steppers. Mogwai n'était pas connu quand il est rentré dans Serial Steppers. Serge n'était pas connu quand il est rentré dans Serial Steppers. Ils se sont fait connaître au sein de Serial Steppers, c'est différent. Là, quand je parle de groupes qui font des Dream Team, ils prennent des gens qui ont déjà des palmarès. C'est-à-dire qu'ils avaient leur histoire de danseurs, mais ils se sont forgés une image avec Serial Steppers. Au sein de Serial Steppers. Donc, quand on me dit on a créé un truc, ouais, on a pris le risque pour moi, au Trip, c'est une Dream Team. Au Trip avec Yann Denchiro, tout ça. Au Trip, c'est une Dream Team parce que les gars, ils étaient là. Quand tu dis Serial Steppers, le fait de prendre des anciens et de prendre des jeunes, c'est pas une Dream Team, c'est de la formation et de la transmission. Aujourd'hui, ces jeunes sont devenus ce qu'ils sont parce qu'ils ont travaillé, c'est pas juste le fait d'être avec nous. Mais voilà, quand tu prends Francois, c'est au sein de Serial Steppers, tu vois. D'accord, toi, je sais pas si c'est une légende urbaine, mais j'ai entendu que tu avais créé le groupe Zamunda. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est délicat à répondre ou pas? Délicat à répondre, non, c'est pas délicat, c'est tout simplement. En fait, c'est marrant parce que des fois, les gens me disent ouais, t'as pas inventé le truc de meufs et tout ça. Je pense qu'il y avait des groupes de meufs bien avant, Histoire d'elles, elles existaient. Il faut qu'ils les disent, tout ça. Il faut qu'ils les disent, il y a eu plein de trucs et tout ça. Et à chaque fois, on me sort pour référence Zamunda. Bon, pour la petite histoire, Zamunda, à la base, c'est un groupe de meufs que j'ai réuni, à la base Aminata, Antoinette, tout ça. Donc ouais, à la base, je suis à la base de ce projet-là, avant qu'il s'appelle Zamunda. Le fait de réunir ce groupe de meufs, que ça soit tout, qui soient là, ces meufs-là, ouais, c'est mon idée. Ouais. D'accord, t'as aussi. Mon truc. Et Chao peut en témoigner puisqu'il était à la base de ce projet-là. Mais maintenant, après, j'ai rien fait pour qu'elle devienne Zamunda en fait. D'accord. T'as aussi créé Liaison Fatale à l'époque. Ouais. Liaison Fatale, en fait, c'est le groupe de mon frère. En fait, Fatal, c'est le groupe de Massy, donc avec les jumeaux, Sojini et tout ça. Et Darkness, qui était le groupe de Kandé, Barou, donc mon frère et tout ça. Donc on a fusionné le groupe Liaison Fatale. Donc je faisais la transition avec eux, donc c'est-à-dire les chorégraphies et tout ça. J'ai même dansé avec eux à la Villette. Ouais, Liaison Fatale, c'est vraiment. Je vois. Là, dernièrement, ta dernière création, ça reste paradoxal pour tout le monde. C'est une autre histoire, ça, par contre, je trouve. Ouais, paradoxal, ouais. Là, t'es chorégraphe. Ouais, je suis plus grand frère. Grand frère, ok. Grand frère et voilà. Et comment ça se passe quand il y a une nouvelle personne qui doit intégrer Paradoxal? Est-ce que ça passe par l'ensemble des filles ou c'est toi qui donne ton aval? Ah non, mais là, c'est 18 meufs, t'es sérieux? Je demande, je sais pas. 18 meufs, c'est une guerre. Tu peux rien faire passer comme ça avec 18 meufs. Ah, c'est fini. Non, là, je crois même pas qu'il y a un président Mobutu qui est là et qui fait les trucs, c'est impossible. Il y a 18 meufs qui sont là, des caractères bien trempés. Il y a d'abord une première réunion au siège du département A. Le département A appelle le département C pour la région, qui la région renvoie le truc, comment ça s'appelle? Faut aller au CRIF, quoi. Ah là, pour aller directement là. Pour ça, hein? Non, c'est de la négociation, juste pour que juste la meuf
elles marchent juste dans la salle. Non mais attends, au départ, quand tu as eu les paradoxales, elles étaient pas 16, elles étaient combien? Paradoxal, elles ont commencé, elles étaient 6. C'est bien ce qu'il me semble, moi j'aurais dit 8, mais bon. Non, 6, mais après, c'est comme des gremlins, une fois que l'eau elle tombe, il y en a qui sortent, tu vois. Le principe des gremlins, c'est paradoxal, voilà. Mais comment ça se passe par exemple quand une fille de paradoxal elle rentre? Bah je veux dire, tout est déjà fait. Comment la fille elle peut trouver sa place? Un volcan s'éteint, un autre s'éveille. Toujours des problèmes. Je vois, faut trouver sa place. Non, mais voilà, tout le monde a sa place. Je veux dire, pour moi, il y a des filles qui sont. Chaque fille est importante à son niveau et ça fait l'équilibre du groupe. C'est pas que des choses, en fait, des trucs qu'il y a. Pour moi, c'est tout un état d'esprit. Mais comment ça se fait qu'elles font pas suffisamment de battle et plus de show? Bah, attends, quand même, tu peux pas dire qu'elles font pas suffisamment de battles. Je trouve cette année, tu les vois bien dans les battles. Bon, Voilà. j'ai tenté. Ouais, non, tu les vois bien dans les battles. Dans les battles The Week. Non, pas. Le dernier jour, je les ai vus moi. Les battles que tu les as vus, mais tu peux dire que quand même des Linda, des Odile, des Aurel, des Sarah en lock, tu les as vus cette année, t'as des Stéphanie, t'en as plein, ils font des battles. Mais alors, comment ça se passe? Est-ce que avant chaque projet, elle discute Non. avec toi ou... Mais écoute, c'est des adultes, hein. Non, c'est pour demander, je demande. Pour moi, paradoxal, c'est pas un groupe de petites filles, hein, c'est des Je femmes. vois. C'est des femmes. Des femmes, c'est-à-dire que responsables, et très responsables. Même plus responsables que moi, je crois. Ah ouais. Tu vois, là, t'as des filles, elles sont là, on les voit les dimanches, mais elles ont une vraie life, une vraie conscience de la vie, et la danse, c'est une passion. Il y en a qui les habitent, mais elles sont très responsables. Ma dernière question par rapport à Paradoxal, c'est elle représente ton héritage qu'on appelle l'Afro House Spirit. Ouais, mais pour moi, c'est encore plus que l'Afro Spirit, c'est plus le All for House. D'accord. C'est-à-dire que Afro Tout l'univers de la house. Ah ouais, tout l'univers de la house, en fait, pour moi, c'est. T'as des gens en hip-hop et tout ça. Pour moi, All for House, c'est. Comme je dis, one music for every dance and one house for every culture. Donc ça veut dire qu'en gros, tout le monde a sa place. D'accord. Maintenant, elle représente l'esprit de ne pas fermer les danses à la danse, quoi. C'est-à-dire que le hip-hop, c'est pas que du hip-hop. Le hip-hop, c'est une énergie. Maintenant, le hip-hop, tu peux le ramener où? Et paradoxal, c'est ce que ça, pour moi, ça représente. Mais la question, je vais la poser différemment. Est-ce qu'une fille qui rentre dans Paradoxal et qui n'est pas forcément attirée par la house peut être dans Paradoxal? Forcément, elle fera de la house parce que c'est notre langage commun. C'est comme. Non, je demande, c'est pour savoir, c'est pour comprendre. Tu vois, il y a la francophonie Ouais. et il y a la housephonie. Tu vois, Je sais. tu vois, voilà, si tu parles pas house, tu vois. Non, c'est pour voir un petit peu le point commun entre tout le monde. Ouais, Et je pensais bien que c'était ça. Le langage, c'est la house. Donc, pas forcément dans la danse, mais la musique en tout cas. Alors là, maintenant, je vais te demander, je vais poser une question qui va intéresser tout le monde. Est-ce que tu as vu cette année des danseurs qui sont débarqués à tes yeux? À mes yeux. Ouais, pour toi, nouvelle génération, ou des mecs qui sont débarqués que tu as trouvé pas mal. Ah ouais, j'en ai trouvé pas mal. Hein, il y en a Ben, donne-moi 2-3 noms. Gilo. Ok. Gilo, je suis fan. Il a dit fan carrément. Je suis fan de Gilo. Parce que je vois dans son arrogance, dans son truc, je vois un mec qui a le feu en lui. Mais moi, quand je vois Gilo, je vois toi aussi, tu fais pareil, Oui, toi. mais moi, je vois quelqu'un qui a le feu en lui. Et je pick up tous ceux qui sont derrière. Je vois les Cosni, je suis fan. Et quand tu vois Sarcellite, t'as pas l'impression de voir Wanted, génération 84, 87, 87, tu vois, quand un dansait, tout le monde était derrière, Ouais, tu vois. je vois le Tcheka. Ouais, Je vois pas Wanted, je vois le Tcheka de Wanted. je vois. Je vois le Tcheka. Et après, je me dis, je vois des mecs, je vois l'esprit du groupe, comme je vois Criminals, comme je vois Udat. C'est des mecs qui me font kiffer, tu vois. Mais là, tu vas donner deux noms, tu vas donner Gilo et Cosni, Ouais. par exemple. Mais est-ce qu'il y a d'autres noms sortis de Sarcelles? Ah ouais. J'aime bien les Vortex. D'ici Vortex? Ouais, Ou Vortex, le groupe ou Cyborg. des éléments? Ah, j'aime bien Emira, j'aime bien le groupe, j'aime bien ce qu'il fait. Bon, déjà, c'est mon frérot, c'est Luxon, il leur donne l'esprit de groupe. Mhm. Après, j'aime bien Milo. Milo Badness. J'aime bien Milo Badness parce que le pauvre. Il Voilà. s'est fait spolier. Il s'est fait spolier à l'intérieur de son propre. à l'intérieur de son propre truc. En fait, voilà. Il y a toujours. Un président africain, il y a toujours quelqu'un qui regarde à côté, tu vois. Tu vois, il y a toujours quelqu'un qui regarde à côté. Il y a Milo, en fait, c'est comment ça s'appelle? C'est Lumumba. Ouais, je vois, je Tu vois. vois, président Lumumba. Ouais, ouais, Milo, ouais. c'est Lumumba, et à côté, t'as Mobutu qui est derrière. Mhm. Il regarde simplement le truc, et puis il prend tout ce que Lumumba a et on le tue. Et puis après, on part danser avec les éléments de Lumumba. Il y a un Lumumba qui est dans le truc, mais. Lumumba, c'est celui qui s'est fait tuer par. Il fallait traverser une rivière, il Ouais, s'est c'est assassiné. Lumumba, on l'a tué. Donc si vous connaissez l'histoire, et que vous connaissez dans Badness, il y a Milo, c'est Lumumba,
Et puis il y a Mobutu qui est aussi dedans. Je vois qui est mon Mobutu, salopard. D'accord. J'aime bien Mobutu hein, par contre. Hein. Ah. Mobutu, quand il fait des trucs pour son pays, il fait des bons trucs. Mais après, il est un peu trop gourmand. Il prend trop de trucs un peu partout, Mobutu. Tu vois. Il y a Kabila Il y a Kabila qui va arriver. Il y a Kabila qui va arriver. Donc voilà. T'as toutes les métaphores. Ah ouais, mais là... C'est chaud. Non, mais je respecte son point de vue en tout cas. Je vois. Là, t'es celui qui a développé une forme de danse qu'on appelle... Moi, j'appelle ça le slide parce que je connais pas le nom. Comment? Enfin, le nom que tu lui as donné, mais est-ce que ça porte un nom? Ouais, ben apparemment, pour moi, j'ai pas développé, ça existait déjà. Hein. Jimmy Slide, les trucs sont comme ça. Mais après, c'est assumé encore une fois. Ça va être comme l'afro. On va dire, ouais, non, mais là, avec l'afro, ça a été là. Moi, je danse comme ça, j'ai des idées. Après, je les fais. Je les assume, je les pratique. Maintenant, je pense pas avoir inventé quelque chose. Mais est-ce que tu penses que Jimmy Slide, il faisait les mêmes slides? Non. Non, c'est pas les mêmes slides. Non, clairement. Ça a polémiqué la dernière fois pour rien. Les gens ont cherché à dire ouais mais il y a un chat. Ils ont même mis des chats qui glissaient. Ils ont mis des chats, il y a un chat. J'ai connu un chat qui était une glissade comme ça. Bon, moi personnellement, en termes de house, je voyais pas beaucoup de gens faire ce genre de slide. Ouais. Après faire des slides, j'ai vu Mich en faire, j'ai vu Dan en faire, j'ai vu Brian Green en faire, j'en ai vu plein. Donc voilà quoi. Ben moi, au Cercle d'Auckland, dès que tu les as fait, j'ai vu du renouveau dans la house. Tu te rappelles? Ouais, mais après je pense pas que c'est du renouveau, c'est juste une tendance qu'il y a et Ouais. après les gens ils gravitent dedans. Et tu trouves qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui rentrent dans cette tendance? Ouais, c'est la mode aujourd'hui des slides. Mais comme c'était la mode des chevilles cassées il y a 3 ans, et comme c'était la mode du jacking il y a 5 ans, et comme c'était la mode de Remind il y a 8 ans. Ah, Remind est Voilà, hors. mais Remind est revenu donc il y aura des nouveaux Remind. Ouais, oui. Ils vont se rappeler tout le temps, tu vois. Je me rappelle. Si demain, enfin là dernièrement, tu as fait le fameux UK. Ouais. Ça s'est passé comment? Est-ce que ça a été préparé, Alors, pensé, ce que tu as envie? Ça s'est préparé entre deux McDo. Voilà, franchement, non, mais UK, voilà. Franchement, je veux pas descendre le truc, voilà. C'était cool, j'aurais fait le battle Anthony, ça aurait été pareil. C'est pas le UK de l'époque. Ah non, c'est Anthony. UK, pour moi, tu me dis, je pars à Marquez Spencer, c'est pareil. Je vois, à une époque, c'était quand même un événement quand même assez important. Là, ça n'est plus vraiment. Il fut un temps là. Est-ce que, c'est une question, est-ce que si demain on proposait de faire un JD, est-ce qu'il y a un binôme avec qui t'aimerais le faire? Je ferai plus jamais le JD déjà. Ah ok, bah là comme ça. Ah, je ferai plus jamais le JD. Alors s'il y avait un gros événement, voilà, de la dimension du JD, est-ce qu'il y a un binôme avec qui t'aimerais le faire? Ouais. Sûrement des petites de chez moi. Moi, mon but, c'est de danser avec les petites de chez moi. Pour les monter, pour même prendre la vibe. Ouais, des petits francois. Ouais. Francois, Odile, Capella. Voilà, c'est plus un petit Capella, mais bon voilà. Des gens, pour moi, qui. Pas forcément que ça fasse Dream Team, tu vois. Juste famille. D'accord. Il y a un événement où il est parti Capella à New York, comme une espèce de conférence, où il fallait expliquer l'histoire de la danse, tout ça. Toi, t'as pas été invité? Non. Normalement, parce que j'ai vu que Capella il est parti, mais pour moi, celui qui devrait partir, c'était toi. Non, mais après, il n'y a pas de pour moi. Pour moi, Capella, déjà, il est dans la bonne transition. Moi, en fait, Capella, c'est la bonne transition pour calmer les choses. Moi, je suis trop de l'huile encore. Tu veux dire, toi, tu parles tellement avec le cœur que ça prend des proportions? Mais ça a pris déjà trop de proportions parce qu'ils n'étaient pas prêts à une rébellion. Moi, je suis... Tu veux dire par rapport à l'histoire du JD, quand il y a la conférence, tout ça, peut-être? Ah ouais, moi, je suis Kadhafi là-bas, ils m'auraient buté. Ah ouais. Ben, en même temps, toi, par exemple, t'as connu tous les OG de la house. Ouais. Enfin, tu les as pratiquement tous croisés. Ouais. Tu les as déjà tous affrontés? Non, pas affrontés, mais en tout cas, verbalement, ouais, je les ai tous affrontés. D'accord. Est-ce que tu penses que les Américains, ils ont une vision par rapport à la France comme quoi, vous êtes toujours pas des apprentis, vous êtes toujours... Non, ça a changé. Ça a changé? Ouais. Ça a changé, ça. Ça a changé parce que vous avez gagné des grosses compétitions? Non, parce qu'on a mûri des deux côtés. On a mûri. Je On a vois. mûri des deux côtés. On a mûri des deux côtés et du coup, ça a posé plein de choses. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans la culture hip-hop? Ouais, ce qui me dérange, c'est qu'en fait, il y a toujours des mecs qui reviennent un matin, ils se réveillent, ils disent ouais, non, mais moi, à mon époque, j'ai fait ça. Donc, je tiens à leur dire, ils ont beau faire, mais ceux qui restent dans le bateau, ils mangent pas. Quand eux, ils sont partis quand eux, ils partent manger,
et qui reviennent, ben, nous on mange toujours des cailloux. Donc le fait de dire que j'étais là à telle époque, ça n'enlèvera en rien le respect qu'on aura pour eux, mais qu'ils arrêtent de faire la leçon en se sentant frustrés de ne pas être cités, car ils sont plus dans le game en fait. Ouais. Voilà, donc le matin quand on a des problèmes de facture et qu'on reste dans le game et qu'eux ils partent taffer, un matin ils ne peuvent pas venir se lever le matin et dire ouais non il n'y a pas ça. Moi il y a des mecs comme Junior Almeida, ils sont toujours dans le game, on les respecte parce qu'ils sont là. Des mecs comme les Richard, on les respecte parce qu'ils sont là. Mais des fois je parle surtout pour la proie, j'entends des mecs ils sortent des trucs ou pour la house, parce qu'ils cherchent à ce qu'on les cite. En racontant, ouais, mais moi, quand je dansais, ouais, mais t'as dansé 2 ans et après t'étais dans les compagnies. Ouais, je vois de qui tu parles. Donc, au bout d'un moment, arrête de faire de la philosophie 24h/24 ou de détracter ce que les gens puissent faire, parce que la réalité, c'est que t'as apporté des choses, mais au bout d'un moment, t'as décidé d'aller faire autre chose. Donc, on bicopera tout le temps, mais arrête d'être un éternel frustré. Voilà. Toi, tu penses que là, cette génération, sans parler de nom, la génération, on va dire de 95 à 2000, il y a une première génération, et que cette première génération, il y en a beaucoup qui se disent, mais pourquoi c'est pas nous qui jugeons, pourquoi c'est pas nous qu'on cite, pourquoi un peu comme... Et ce problème intergénérationnel. Ils ont intellectualisé le délire et du coup ils sont plus dans le délire. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, on a au sein même du hip-hop des pseudo-intellectuels qui se... Des moralisateurs, tu veux dire? Ouais, qui ont trop de morale. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ouais, je te jure que c'est pas possible. J'ai regardé partout. Donc, est-ce que... ah bah oui, merci David. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, il y a des problèmes liés à la house? Ou tout est cool dans la house aujourd'hui? Non, mais aujourd'hui la house elle est trop cool même. Trop cool? Tu veux dire, il n'y a plus de famille qui se... Avant, il y avait souvent One Tête contre Hot Trip, par exemple. Pour les gens. Il n'y a jamais eu One Tête contre Hot Trip parce que pour moi, Rabat, c'est déjà le pionnier déjà. Ouais. Donc on ne peut pas être contre le gars qui a fait le truc. Pour moi, la base de la house, c'est Rabat, aujourd'hui en mec qui danse. Il n'y a pas de bif à avoir avec notre... C'est pas OGs, mais le mec qui a ramené le délire, tu vois. Pionnier. Parce que jamais... pour moi déjà, il y a juste différentes manières de penser la danse, c'est tout. Ouais, mais toi, quand tu as proposé l'Afro House Spirit, tu as mené un vrai combat contre les gens. Parce que tout d'un coup, t'as ouvert une porte et ça a gêné beaucoup de monde. Mais il y a des mecs qui parlent aujourd'hui qui font de l'Afro House, moi je rigole. Je rigole, parce que quand le terme Afro House là, n'existe pas, l'Afro est déjà dans la house. Ça n'existe pas, Afro House. Ce terme n'existe pas. Aujourd'hui, les Angolais parlent d'Afro House, c'est du coup de roue. C'est pas de l'Afro House, ils font du coup de roue. Afro House, la première meuf, les premiers gens, c'est dans de la Libation, c'est Marjorie qui faisait de l'Afro avec des tendances. Ah, parce qu'elle était vachement habillée, vachement boubou, tout ça. Des tendances, même à New York, tu vois, mais c'est déjà dans la house, ça fait partie de la culture. C'est comme si je prends un médecin, il dit ouais, je suis médecin généraliste, et tout d'un coup, tu as oublié d'apprendre l'anatomie. Tu apprends l'anatomie, ça fait partie de ton cursus que tu passes dentiste. Et après, toi tu dis, moi je vais devenir pneumologue. C'est ça la France. Tu spécialises à l'intérieur du truc. C'est une spécialisation, mais non mais avant que toi t'emploies ce terme, avant que tu le mettes en avant... Personne n'emploie ce terme-là. Voilà, c'est ça. C'est simple. Il n'y a personne qui peut en parler. Tu vas demander au Kinri, tu vas demander à Khalif, c'est eux-mêmes qui te l'ont dit. J'étais avec lui, chez lui, quand on en a parlé. Personne, je le dis, tu vois là, je le dis face à face, personne n'employait le terme Afro House pour la danse. Pour moi, c'est toi, personne d'autre. Pour la danse, personne ne l'employait. Maintenant, après, dire que tu as inventé, on n'a rien inventé. Le seul truc, c'est de poser des choses et de défendre des idées. Personne n'invente rien. Après, tu te positionnes, tu dis, écoute, moi aujourd'hui, je vais défendre un site qui s'appelle le genouing. Tout le monde fait des trucs sur le genou. Mais si toi, tu veux spécialiser le truc et tu dis, maintenant, je spécialise comme ça, je l'appelle de telle manière, les gens vont se foutre de ta gueule au départ, et puis après, ils vont procéder à d'autres choses, tu vois. C'est tout. Donc, à l'époque, personne n'avait employé. Moi, ce truc que je trouvais un peu bizarre, c'est que j'ai vu que tous les gens faisaient de la house, mais à un moment donné, il y a eu comme une espèce de tendance, et tout le monde a commencé à faire de l'afro dans la house. Ouais. Alors qu'avant, on ne le faisait pas. Mais c'est simple, c'est le cercle underground. Ouais. C'est simple. À partir du moment où on est revenu d'Afrique du Sud, on a ramené les musiques au cercle underground. Le gars qui passait les musiques, c'est Samoine. Qui passait les musiques à Samoine et Gouyou? C'est moi qui passais les musiques à Samoine et Gouyou. Quand cette tendance elle est arrivée, tac, les mecs ils ont commencé à danser. On a commencé à danser sur ce style de musique. Il y a eu une vibe par rapport à la musique. Les gens ont adapté leur danse par rapport à la musique. C'est la musique qui déclenche tout. Bien sûr. Si la musique devient électro, ben, les gens vont danser avec un truc électro. Tu vois? Donc, je vois. C'est tout. Sacré Baba. Voilà. Très bien à l'époque quand tu disais appelez-moi Ba. Ça c'est dans ma cadavre. C'est ça. Ah, je pourrais te raconter des histoires sur toi que je me rappelle.
Quand tu regardes la génération, tu as connu pas mal de générations, tu as connu Châtelet, tu as connu la génération de la DEF, tu as connu aujourd'hui un peu la génération 804, c'est les jeunes que tu vois aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? C'est charmé. Charmé. C'est charmé, les gens ils dansent comme ils peuvent danser, mais ça se voit que la France on est en train de perdre. On est en train de perdre on est en train de perdre la flamme. On est en train de perdre le truc parce que voilà, aujourd'hui tu as une génération qui est là et qui veut gagner, qui pense à un truc mais qui ne pense pas à construire. Et du coup aujourd'hui on est dans la mondialisation, aujourd'hui je ne différencie pas un Français d'un Allemand ou un Allemand d'un Anglais ou un Anglais d'un Italien. Pour moi, avant, c'était la French Touch, c'était la diversité, la différence, la recherche. Aujourd'hui, je ne le retrouve plus. D'accord, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote sur l'époque, quand tu faisais de la house, le regard des gens par rapport à cette danse, comment il a fallu se battre? En fait, aujourd'hui, moi, le regard que j'ai des gens, c'est un peu comme avec la France. On est toujours passé par des phases où les gens pensent que c'est facile. C'est comme aujourd'hui, tu diras à quelqu'un, ouais, tu sais qu'avant aux États-Unis, il y a une meuf qui s'est assise dans le bus, une Renoir, et c'était un truc de ouf ce qu'elle a fait. 1er décembre 1951. Tu vois, c'est 55. Cette fois-ci. Ouais, mais parce que les gens, comme ils le subissent pas, ils se pensent pas. Mais avant, danser la house, c'était un truc de ouf. Bien sûr. C'était un truc de ouf de danser de la house, parce que c'était, à l'époque, un truc de PD ou de gay. Et quand les gens ils entendaient ça, pour eux, à l'époque, l'homophobie, elle était vraiment présente. Et aujourd'hui, quand je le dis... Je suis bien placé, pour savoir. Les gens, ils le disent, il a fallu des gens qui se tapent. C'est pour ça que j'ai du respect pour Rabat. Pour des mecs qui, eux, se sont revendiqués groupe house. Pas des gens qui dansaient de la house. Mission Impossible, c'est le premier groupe qui s'est revendiqué house. Après, il y a eu If. Il y a eu, comment ça s'appelle, 97 avec Collectif Move. Il y a eu Ikanji, il y a eu des trucs, mais ils se revendiquaient vraiment avec toute cette diversité. Ouais, mais pour If et Ikanji, c'est plus peut-être des tableaux ou des. Mais c'était pas. Rabat, il a toujours assumé le côté house. Moi, j'ai toujours pu assumer, mais Rabat, comme Idi, comme Hicham, comme tous ces mecs-là. Mais ce que je veux dire, c'est que je leur tire un big up. Et Bintou aussi au départ. Ouais, sauf que Bintou, elle était big girl avec des house dancers. Rabat, c'était vraiment le house dancer, même qui allait chercher les informations, et tout ça. Donc c'est pour ça que je leur tire un big up. Et moi, quand j'entends les gens parler, aujourd'hui c'est devenu easy. Parce qu'il y a un mec qui a fait en sorte que la house elle se démocratise. C'est Bruce. Ah, c'est JD. Si le JD n'aurait pas été là, avec les battles qui sont sortis, plein de gens ils danseraient dans la house au Queen. Et pour aller au Queen, c'était le mercredi, donc la plupart des étudiants c'était mort. Si tu n'étais pas majeur, c'était déjà mort. C'est parce que la house elle a pu arriver dans les battles. Est-ce que je peux dire un truc? On a quand même un petit peu eu aussi à la défense. À l'époque, travailler avec la reine, tout ça. On a quand même. Après c'était en 2004, nous. Après Bruce. Ouais, Bruce. Voilà, c'est ça. Le premier gars qui a mis de la house dance dans un événement, c'est Bruce. Le premier gars qui a sorti un DVD avec de la house, que les gens regardent des trucs et qui disent ouais, mais c'est quoi cette danse? C'est Bruce. Après, il y a eu des DVD qui sont sortis. Il y a eu le DVD Wanted, le DVD de Sally Slide. Il y a plein de trucs. Mais le premier qui a fait en sorte que ça soit connu, c'est Bruce. C'est Bruce, voilà. Ok. Mais à l'initiative de qui? De Didier, Rabat, Yuxon, toi certainement? Non, bah pas moi spécialement, je pense que c'est plus à l'initiative des gars avec qui traînaient, Didier et Rabat. Ouais, je pense, moi je le vois comme ça. Ouais. On est en 2002. Ouais, 2002. Vous sur la scène du Botti en 2001. Ouais. Vous avez fait de la house aussi? Nous on a ouvert la house au grand public. Il y en a qui ont sorti la house, ils ont fait des trucs, nous on a ouvert la house au grand public avec Wanted en 2001. Alors, est-ce que tu te rappelles cette génération avec Spice 98 je crois? Non, 87. 96, La Villette. 96 Créteil, 97 97 je pense. La Villette. Spice et Ronnie Harris Pure Movement, c'est eux qui ramènent vraiment le délire house assumé. Vraiment le délire house où même les b-boys, Ronnie Harris, je pense que les gens ils ont pété une tête, ils ont pété leur tête avec Ronnie Harris à La Villette. Et Spice, eux, ils faisaient de la house sur scène et donnaient des stages de luck. Ouais, mais bebop, eux c'était mélangé avec le bebop Spice. Et c'est Tamaki qui a été une grande personne. Ouais, Tamaki est important, Tamaki. Tamaki, ça a été une des personnes les plus importantes pour le hip-hop. Parce qu'il a ramené les cassettes de Danzy Light. Ouais, mais même, les infos, les noms, ils mettaient des noms sur les gars que nous on connaissait pas. Ouais, Tamaki. Tamaki, c'est la base, tu vois. Ensuite, vous avez créé Queen Step par la suite. Ouais, Queen Step, ouais. Je connais bien votre parcours à tous. Ouais, Queen Step. C'était plus un collectif, avec Zoé et tout ça. Zoé, Tip Top, Dilo. Tu vois, Dilo. Ouais, franchement, tu vois, je. Pas Dilo, mais Dilo. Dilo. David Low Life. C'est ça. Les mecs de section C. Qui est aujourd'hui en Angleterre. Ouais. Enfin voilà, ça a été tout un pan de votre vie. Donc, est-ce que tu deviens aujourd'hui, parce que là, dernièrement, je t'ai vu une fois au 104 et tu avais créé un collectif avec plein de jeunes. Ouais. Donc il y avait Jade. Ouais.
C'est quoi en fait ça? Non, c'était clubbing. C'est un truc que j'ai fait avec les jeunes. Moi, en fait, mon but, c'est de travailler avec les jeunes, en fait. J'ai toujours été avec les jeunes, en fait. Ça veut dire que les gens, ils s'identifient. Moi, je te dis, il y a plein de mecs qui sont dans l'ombre. Mon frère, il est dans l'ombre. Bah oui. Et que la plupart des jeunes qu'il a, si moi, aujourd'hui, j'ai réussi à faire ce que je fais, c'est parce qu'il y a des mecs derrière qui font le taf. Qu'on ne parle pas d'eux. Tu vois, on va souvent parler des gens qui brillent, mais ceux qui brillent pas, des mecs comme Abibou, des mecs Plémo. comme Plémo, des mecs comme Barou, Tony des Mascotte. mecs comme Tony Mascotte. Tony Mascotte, il a à son actif, il a plein de gens, tu vois. Tu veux dire tous les mentors, tous les professeurs, Pas que ça, parce que Tony Mascotte, il a quand même sa reconnaissance, mais des mecs comme Barou, c'est des mecs que tu verras jamais danser. Non, c'est rare. Des mecs comme Tino, c'est des gens qui vont Tino être School, très, ouais. très, très rares. Des mecs, des gens, Claise. tu vois, tous ces gens dans les MJC qu'on voit pas et que regarde aujourd'hui, on sort Claise. ouais, mais Claise, il est connu encore. Tu Ouais. vois, il y a des gens qu'on voit pas, mais Ah, tu veux dire, ok, ouais. l'éducation, elle se fait parce que eux, ils poussent des gens à aller voir d'autres gens. Donc on va pas le nommer David Collat, ça sert à rien. Ben, ce qu'ils font là-bas avec. Christian 13. Ce qu'ils font là-bas à Marseille, c'est un boulot monstre. Bien sûr. Parce que tu vois. Mais il est connu, c'est vrai que j'ai pas donné son Oui, nom. mais après, il y a plein de gens qui sont dans son école qui sont moins connus et qui. Brigitte. Et Brigitte aussi, qui Parce est moins que connue. David il a développé beaucoup en Bretagne. Ouais, mais Brigitte, elle est moins connue et elle fait plein les trucs. Ah, pour les Brigitte c'est une militante. Hein, Voilà, c'est vrai. mais voilà, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui sont pas connus et qui font en sorte que les gens existent et c'est pas que les gars qui sont connus dans les battles les plus importants, c'est tout ce que Ah, j'ai compris, tu veux dire que c'est grâce à eux que la culture hip-hop elle arrive à subsister. c'est grâce à eux qu'il y a des gens qui émergent et qui après vont voir des mentors, mais il faut pas oublier qu'ils sont passés par des personnes avant d'arriver à ces mentors. C'est-à-dire que moi, quand on parle d'Aloné, on va parler Aloné, la d'Aloné. petite de Wanted, Aloné, on parle de Serial. certaines personnes, elle est passée d'abord par Barou, avant d'arriver avec Wanted. Donc ça veut dire qu'elle est passée par quelqu'un avant de monter avec Wanted, c'est juste ça, tu vois. Ouais, bon, toi tu connais un petit peu, on va dire, l'arbre généalogique des danseurs Ouais. qui viennent danser avec toi, donc tu t'accapares pas leur histoire, Voilà. tu sais d'où ils viennent. Mais c'est ouais, la plupart des gens qui sont dans Paradoxal, Odile elle a dansé avec Francis, c'est pas moi qui ai fait les trucs, Ouais. il est peut-être pas aujourd'hui aussi connu. Aurel elle a dansé avec les gens du Galion, c'est pas moi qui ai formé Paradoxal. Hostile, gros. Voilà, tu vois, c'est-à-dire que les gens de Paradoxal ils ont une histoire. Mhm. Stéphanie elle est avec Franck Vénéré, Sarah pareil avec Willow et tout ça, et je sais plus comment elle s'appelle, celle qui fait du vlog, j'ai oublié leur truc de Willow avec Cassou, ouais, le Madness, Carambar, tout ça là. J'ai oublié truc. Ils ont une histoire avant d'arriver avec des gens qui font en sorte que le groupe soit connu. Il y a une histoire avant. Ouais, mais toutes ces personnes-là que tu m'as citées, et ben même si parmi eux quelques-unes étaient un peu connues, c'est la formation du groupe Paradoxal qui leur a donné cette ampleur, L'exposition. cette exposition. Et Ouais. ça ne veut pas dire que c'est ça qui leur a donné les bases qu'elles ont en fait. Ah non, Voilà. c'est bien compris. Voilà, c'est tout. Sauf peut-être au niveau de la house où t'as dû peut-être qu'à recadrer les choses. Ouais. Ouais, mais en tout cas, en tant que danseuse, il y a des mentors qui sont derrière qui ne parlent pas en fait. Est-ce que tu trouves que dans la house les jeunes connaissent leur histoire? Non. Non. Mais pas que dans la house, hein, même dans le break, ils connaissent pas leur histoire. Ouais. En général, en danse, ils connaissent pas leur histoire. Parce que s'ils connaîtraient leur histoire, on aurait gardé l'originalité qu'on avait avant. La preuve, c'est qu'ils connaissent pas leur histoire, c'est qu'ils connaissent les vainqueurs. Je vois. Est-ce que toi aujourd'hui, il y a des choses que tu regrettes par rapport à ton histoire de la danse? Je regrette d'avoir donné trop de choses à certaines personnes en fait. Je vois. Tu trouves qu'il y a un manque de reconnaissance? Je trouve qu'il y a une amnésie choisie. Il est bon ce papa. Ah j'avoue. Ah ouais, il y a une amnésie choisie. Il y a une amnésie choisie qui peut rendre à la limite de la paranoïa ou de champ aigri quand tu le donnes avec le cœur. Parce que souvent, c'est la phrase qui ressort, c'est « Ouais, non, mais quand tu donnes quelque chose, il faut rien attendre en retour. » Je te dis direct, moi, quand je donne quelque chose, j'attends quelque chose en retour. Et on va pas se mitonner. Quand je donne quelque chose avec le cœur, j'attends qu'on me réponde avec le cœur. C'est-à-dire que si je paye quelque chose, j'attends un service. Tu vois, je paye quelque chose. Mais J'ai bien compris. quand je donne quelque chose avec le cœur, en fait, de rien attendre, pour moi, c'est pas en fait, c'est pas dans mon tempérament. En fait, c'est pas ça. D'accord. Donc, voilà. Est-ce que tu penses que plus tard tu vas avoir un ou une élève, parce que là tu gères Paradoxal, tu gères plein de choses, mais est-ce que tu as une personne sur laquelle tu t'impliques, comme à l'époque avec Capella et plein de gens? Enfin, je veux dire, est-ce que tu te vois avec, prochainement avec un élève, quelqu'un pour qui tu vas te donner à fond et que ça va être le miroir de ce que tu es? Il y en a dans Paradoxal, il y en a beaucoup. Après, je veux dire que il y a des gens qui, il n'y a pas que dans Paradoxal. Il y a des gens que je sens
dans le spirit, dans la philosophie et pas que dans le mouvement. Je trouve que c'est aussi une histoire de feeling et d'état d'esprit. Parce que léguer des steps ou léguer une danse, c'est quelque chose, mais léguer toute une philosophie de la ce danse, c'est autre chose. C'est tout un livre c'est des pages que tu lègues à quelqu'un. Et ouais, et moi, il y a des gens, mais avec le temps, tu vois, il y a des gens à qui je pense que j'ai donné des armes et que j'ai fait des choses. Et puis après, voilà, ça n'a pas été là, donc je laisse le temps faire. D'accord, la dernière question, c'est aujourd'hui, tu es venu dans un événement où il y avait quand même pas loin de 1000 personnes. Tu aurais pu proposer une démonstration explosive. Tu as préféré donner un truc avec une espèce de réflexion et des subtilités dans la danse. Genre, les gens te regardent danser. Et les vrais connaisseurs prennent conscience de la difficulté ou de ce que tu as envie de démontrer. Alors que tu aurais très bien pu venir avec quelque chose, tu vois, voilà, easy pour toi de les épater. Mais pourquoi tu as pris cette option-là? Cette prise de risque? Parce que cette prise de risque, c'est la prise de risque que je prends dans mes spectacles. Et il y a une phrase qui, pour moi, reflète totalement la danse ou l'artiste, tu vois. Il y a un performeur et un artiste. La différence entre un performeur, c'est qu'il va faire ce qui marche. Parce que pour lui, c'est la manière de gagner. Et l'artiste va proposer aux gens pas ce qu'ils aiment, mais ce qu'ils pourraient aimer. Je vois. Donc voilà. Très bien. Le mot de la fin, ça serait? Le mot de la fin, c'est je respecte votre point de vue. Très bien. Merci, Bafa. Ciao. Peace.